Focus sur la province de la Mongala. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Monsieur le gouverneur César Limbaya. Avec lui, nous allons nous entretenir sur des questions d'actualité. Bienvenue. Monsieur le gouverneur, bonjour. Merci, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Prenez place. Merci. Une année depuis que vous êtes devenu gouverneur de la Mongala. Quel est l'état de santé de la Mongala? Je vous remercie, cher Raphaël, de l'opportunité que vous m'offrez pour un échange en ce qui concerne la santé de ma province de la Mongala. Avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, sans lequel je ne serais pas compté parmi les 26 gouvernants de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Et également dire merci et rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a matérialisé cette volonté de la population de la Mongala en investissant en qualité de gouvernant de province de la Mongala. Je voudrais également, si vous me le permettez, anticipativement, profiter de votre micro pour d'ores et déjà présenter à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui commémore son anniversaire de naissance demain déjà le 13 juin. Que sa naissance en venue sur terre, le Seigneur le savait, qu'il a une mission messianique. Et que sa journée qu'il va commémorer demain de naissance soit une journée qui, d'ailleurs, c'est à la veille de dépôt de candidature à l'élection législative nationale, provinciale et la présidentielle, puisse nous porter de bénédictions, nous porter énormément de chances pour que sa reconduction, sa réélection puisse être assurée, quasiment assurée, et promettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à mon nom personnel, au nom de la population de la Mongala, que sa naissance, qu'il commémore demain, que puisse le Seigneur, Dieu créateur, lui donner énormément de sagesse, énormément d'intelligence, pour qu'il conduise toujours avec amour la destinée de la République démocratique du Congo. Et je crois que demain, le moment venu, nous allons lui adresser le message qui viendra de la Mongala. Quel était d'entrée de jeu le petit mot que je voudrais placer avant de répondre à votre question qui concerne la santé de la province. Je vous dirais que la province de la Mongala, au jour d'aujourd'hui, depuis que j'ai été élu le 6 mai de l'année dernière, se porte en merveille. Nonobstant quelques petits soucis de sécurité, mineurs de banditisme urbain qui écument quelques parties de la province de la Mongala, notamment de la partie du territoire de Bumba, dans la cité de Bumba. Il y a eu quelques petits soucis qu'on a eu à donner de réponses qu'il fallait pour essayer de résoudre cette question d'insécurité. Il y a également dernièrement dans le territoire de Bongandanga quelques cas d'insécurité et que professionnellement la police nationale congolaise de la Mongala est intervenue pour essayer de remettre de l'ordre là où il y a eu quelques différends en ce qui concerne le pouvoir coutumier. Parce que sur cette question-là, je suis implacable. Je voudrais que le représentant de valeurs ancestrales qui sont à la Mongala au jour d'aujourd'hui soit en paix, soit en sécurité, et qu'il n'y ait pas de politiciens qui désirent, qui influencent leur changement, parce que très souvent, ça nous crée énormément de soucis, énormément de désordres. Et à la veille de la tenue de l'élection, de dépôt de candidature, et de l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République à la Mongala, nous verrons à ce que ces questions de désordre ne puissent pas se répéter. Tel est brièvement ce que je puis vous dire par rapport à la santé de la province de la Mongala. Chaque moment de la vie nous enseigne, après la saga judiciaire que vous aviez connue, quel enseignement vous aviez tiré de cette période de votre vie? Mais écoutez, moi d'abord je note que ça c'est de la démocratie. Parce que la République démocratique du Congo
en organisant la tenue des élections, a également pensé à ce que certains mécontentements, certaines irrégularités, certains problèmes qui ont émaillé la tenue, la sincérité des résultats, la procédure de dépôt de candidature et autres, et la qualité des individus qui doivent concourir à occuper les fonctions politiques, les fonctions publiques, politiques, publiques ici en République démocratique du Congo, dès lors que la personne est élue. C'est la structure qui organise, qui entérine provisoirement le résultat et il défère ces résultats au niveau des instances judiciaires, soit c'est un des protagonistes qui saisit également les instances judiciaires pour lui poser la question si tel comportement n'a pas entaché la sincérité des résultats. Telle a été une autre situation où un candidat, qui était mon challenger, a eu à saisir librement la justice. Et lorsqu'on voulait tordre la justice, et je crois que la Cour constitutionnelle a intervenu pour réguler le fonctionnement efficient des instances judiciaires. En ceci que nous qui avions bénéficié de 13 voix, suffrages exprimés régulièrement, légalement, correctement, nous puissions être ceux-là, nous qui avons rempli ou qui remplissons les conditions pour pouvoir présider à la destinée de la province de la Mongala. Moi, j'ai noté que c'était de la démocratie, simplement. Et en plus de ça, ce qui est un peu peut-être gênant, c'était le 3 mois qu'on a eu à consommer dans cette saga judiciaire inutilement, lequel 3 mois pouvait nous permettre à nous de nous mettre des gens dans le bain du travail, de travailler avec tout le monde, de faire en sorte que nous puissions déjà réfléchir sur comment poser les jalons pour que celui qui viendra demain trouve certains fondamentaux, trouve une certaine architecture pour voir de quelle manière essayer de construire prochainement la Mongala. Est-ce que cela a influencé votre gestion face à ces antagonistes? Bien au contraire, mais moi j'ai trouvé que chaque chose avait son temps. Nous avons été à l'élection, nous avons été au Conseil d'État et à la Cour constitutionnelle. Ce temps était clos et moi j'avais tourné définitivement à la page. C'est comme ça que j'avais tendu la main à tous mes adversaires, tous ceux qui ont pris part à cette élection. Tous ont répondu, sauf un qui n'a pas voulu répondre. Donc celui qui avait obtenu 6 voix n'a pas voulu répondre, mais bien au contraire, moi j'ai constitué une équipe de ce qu'on appelle au jour d'aujourd'hui d'un gouvernement, d'une équipe d'union provinciale, où j'ai pris certains de mes adversaires, je les ai mis dans l'équipe, ou sinon certains de leurs délégués, parce que ma mission c'était d'essayer de consolider la cohésion provinciale. C'est pas débauché? Vous n'avez pas débauché? Non, nous n'avons pas débauché parce que nous étions le candidat de la rupture. Et nous étions là pour essayer de réconcilier les fils et filles de la Mongala qui étaient gravement divisés à cause de querelles intestines. Et mon rôle, ce n'était pas de faire la chasse à l'homme, non. Mon rôle, c'était de réconcilier, c'était d'unir, c'était d'appeler à l'unité, parce que seul, vous ne pouvez rien. Parce qu'il y a des intelligences dans les camps des adversaires. Il fallait également piocher là-bas et faire en sorte que dans un bloc, ces intelligences viennent pour qu'ensemble, nous puissions essayer de travailler véritablement pour la province de la Mongala. Il n'y a pas eu question de débauche. Vous avez hérité d'une province déchirée, sous tension. Est-ce que, en une année, bientôt, donc le mois prochain, vous avez totalisé une année, est-ce que vous avez pu récolter, recomposer et redynamiser la province de la Mongala? Mon cher Raphaël, je crois que vous le dites très bien, la province de la Mongala, nous l'avons trouvée dans un état comateux. Dans une déliquescence sans pareil, à terme de l'instabilité institutionnelle. Il y avait des animateurs des institutions qui se chamaillaient du matin au soir. Il y a eu des faiseurs de rois, ce qui créait des gouverneurs à la province, qui pouvaient décider qui doit vivre à la Mongala et qui ne doit pas vivre. Qui doit être gouvernant, qui ne doit pas être gouvernant. Qui doit être député, qui ne doit pas être député. Qui doit être président de l'Assemblée provinciale, qui ne doit pas l'être. Et c'est là pour essayer d'assouvir certains de leurs désirs, pour essayer
de penser contrôler la province de la Mongala. Nous avons trouvé que le matin, l'institution Assemblée provinciale, qui est la première institution en province, ne venait pas à être respectée par la deuxième institution, l'exécutif. Nous voyons des chefs d'exécutif qui grillaient la politesse à la première institution. Nous voyons qu'il y avait des camps qui se rivalisaient le pouvoir, qui se rivalisaient les forêts, qui se rivalisaient donc la portion. Bref, il y a eu un conflit de positionnement politique, mais qui ne bénéficiait pas véritablement à la population. Mais qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons proposé à la population, à travers la représentation provinciale, une idée, une vision, que parce que nous venons pour le parachèvement du mandat qui a commencé de M. Crispin Ngondo, qui m'a précédé, et parce que nous n'aurons plus ou moins que 12 mois, et en dehors de 12 mois, nous ne pouvons pas opérer de miracles. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de créer des conditions qui permettent à ce que nous regagnions la confiance de la population. Nous puissions d'abord stabiliser les institutions, permettre à chaque institution de jouer pleinement son rôle dans le respect de ses prérogatives constitutionnelles et légales. Nous avons voulu à ce que l'Assemblée joue pleinement son rôle et que l'exécutif joue aussi son rôle. Mais c'est dans la convivialité, dans l'amour, dans une collaboration franche. Parce que si les initiatives gouvernementales ne trouvent pas l'appui des députés provinciaux, 20 seront les initiatives du gouverneur. 20 seront les initiatives du gouvernement provincial. Et l'Assemblée provinciale ne peut rien faire sans l'exécutif provincial, et c'est vice-versa. Et le premier chantier, c'était de faire en sorte que cette confiance entre les deux institutions puisse régner, puisse revenir. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez le président de l'Assemblée provinciale de la Mongala et le gouverneur de province de la Mongala travailler côte à côte, main dans la main. Pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 semaines, au jour d'aujourd'hui, j'ai effectué une mission, une itinérance dans le territoire de Bumba, où j'ai été à mes côtés, j'ai été accompagné de 2 députés provinciaux, l'honorable Bamolona et l'honorable Vikingoy. Nous avons été là pour écouter la population, connaître leurs difficultés, et les députés d'impulser le travail du gouvernement provincial. Et au jour d'aujourd'hui, les conditions de députés sont observées par l'exécutif provincial. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un ministre qui refuse de répondre à l'invitation des députés, tel ne fut pas le cas hier. Autour des intérêts de politique et ou autour des intérêts du peuple ou de la population. Écoutez, au jour d'aujourd'hui, tout ce que nous travaillons, parce que ce député-là, Amélisant, moi je n'avais rien. Je n'étais qu'un avocat. Il y avait ceux qui étaient députés provinciaux, il y avait ceux-là qui avaient plus de moyens que moi, mais ceux députés ont résolu de porter leur dévolu sur ma personne. Non pas pour des intérêts économiques, non pas pour de l'argent, mais parce qu'ils voyaient qu'il fallait avoir une personne, un instrument, un trait d'union qui fasse de sorte que entre l'Assemblée provinciale, l'exécutif provincial, qu'il règne la concorde, l'harmonie. Et cette harmonie va pouvoir faire en sorte que nous travaillions ensemble pour l'intérêt de la population. Et oui, mais cette attente-là a pour finalité notre travail, notre mission à nous, de travailler véritablement au bénéfice de la population, non pas à notre propre bénéfice. Alors aujourd'hui, vous êtes à combien de pourcents de votre objectif? Celui de réunir la population, le peuple, parce que lors de la prise de pouvoir, vous aviez lancé un discours d'unité. Vous êtes à combien de pourcents de votre objectif? Ben, écoutez, s'il y a un point, disons le point satisfactoire dans ma mission, la première, celle d'unir, moi je crois que je suis peut-être mal à l'aise ou pas mieux placé pour essayer de m'écouter, mais je crois globalement ceux qui sont à la Mongala, ceux qui sont en dehors de la Mongala, les dignitaires de la Mongala qui sont ici, qui étaient matin, midi, soir appelés parce qu'il y avait un désordre, parce qu'ils ont cassé la porte du gouverneur, parce qu'on voulait installer une autre gouverneur, parce qu'il y avait des conflits, des insultes, de la bagarre entre les deux institutions. Au jour d'aujourd'hui,
la notabilité de la Mongala ici dans la ville de Kinshasa, au niveau du gouvernement, de l'Assemblée nationale et au Sénat, partout ailleurs, cette notabilité se satisfait du fait qu'il y a aujourd'hui la tranquillité, il y a aujourd'hui la convivialité, il y a aujourd'hui une franche collaboration, il y a la paix à la Mongala. Et moi, je dirais que sur ce point-là, je suis en train de réussir le pari. Nous sommes en train de réussir le pari. Nous, exécutif provincial et l'Assemblée provinciale. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous n'attendrez pas que à la Mongala, il y a de querelles entre les deux institutions. S'il y a de divergences, nous sommes en train de résoudre ces divergences, d'ailleurs des divergences mineures. Et d'ailleurs, à ma connaissance, depuis que nous avons commencé jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucune divergence. Parce que tout ce que nous faisons, nous essayons également d'en informer sur le fond, dans le domaine de la collaboration, l'Assemblée provinciale à travers le bureau et certains élus. Donc, sur cette question-là, je crois que les conditions sont réunies pour que celui qui va venir demain, il trouve une Mongala pacifiée, réunifiée, et réconciliée, si pas à 100%, mais ne serait-ce qu'à 75%. La Mongala est réconciliée. Et pour preuve, j'en veux pour preuve, j'ai trouvé une équipe gouvernementale qui était en place le jour où j'arrivais. Beaucoup d'entre eux combattaient notre liste. Mais je suis resté travailler avec eux pendant 5 mois. Aucun gouverneur ne l'a fait, ni dans le Grand Équateur. Travailler avec ceux qui vous combattaient. J'ai travaillé avec eux pendant 5 mois. Ils ont continué à bénéficier des avantages dus à leur fonction. Deuxième chose. C'est un principe de continuité de l'État. Non, mais de continuité de l'État, mais lorsque c'est normal, une partie arrive. Oui, mais lorsqu'une partie arrive, lorsqu'il y a alternance, lorsqu'il y a un changement qui arrive, il faut de nouvelles figures. Rassurez-vous, certains gouverneurs ne laissent pas ce qu'ils ont trouvé pendant 4 jours. Ouais. Mais parce que je prêchais l'unité entre le fils et le fils de la Mongala, j'ai dit, même ceux qui me combattaient, ceux qui ne voulaient pas de ma tête comme gouverneur, je dois leur donner l'exemple, la leçon. Que quand on vient, comme vous le dites, principe de continuité, quand on vient gérer les affaires de l'État, on doit le faire dans une certaine transcendantalité. Ça veut dire quoi? Il faut être au-dessus de la mêlée. Considérer que les temps de l'élection, des adversités liées aux élections, les temps ont revenu. Maintenant, il faut considérer que vous êtes les gouverneurs de tout le monde. Vous êtes les gouverneurs de ceux qui vous ont combattu, de ceux qui vous ont soutenu. C'était le premier point, le deuxième point? Ah non, mais le deuxième, il y en a plusieurs jusqu'au jour d'aujourd'hui d'ailleurs. J'ai été critiqué même par certains de mes soutiens d'avoir continué à travailler avec le cabinet de mes prédécesseurs. Il y a eu le gouverneur qui était parti, il y a eu le vice-gouverneur qui était là, et qui se battait lui aussi pour que je ne revienne pas et que lui continue à faire l'intérim. Mais je suis en train de travailler presque pendant 1 année avec son cabinet. C'était plus 1 mois que moi je mis à place mon cabinet. Vous comprenez? Et au jour d'aujourd'hui encore, les radios, les partis politiques, il y en a qui étaient pour les autres là-bas. Lorsque je suis arrivé, j'ai travaillé avec tous les partis politiques alors que moi je suis un gouverneur élu en tant qu'indépendant. Et donc, ces traits d'union-là, cette conjonction, cette coordination, moi, je suis l'illustration. Ce qui fait que chez nous, tout le monde s'exprime librement. Il y a des insultes, il y a des propositions qui viennent de la société civile, des scientifiques, des étudiants, des cultivateurs. Nous prenons ce qui peut nous permettre d'aller de l'avant. Et dans mon équipe gouvernementale, je prends mon ministre, membre du gouvernement, qui est de PTNTIC, c'était un candidat vice-gouverneur qui était mon adversaire. Il est dans mon équipe gouvernementale. Ils sont légion. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, je puis être fier d'être considéré comme la personne qui est au centre de la manœuvre qui fait que dans l'unité, nous puissions espérer construire la Mongala. Alors, est-ce que c'est le même message que vous envoyez à la population qui vous suit en ces nets moments, de venir au centre autour des intérêts communs? Est-ce que c'est le message que vous envoyez à la population? Écoutez, ma population de la Mongala, dans les 3 territoires de l'Issala ville, territoire de Bonga-Danga de Boumba, cette population connaît un mode opératoire. Je suis le gouverneur de la proximité, le gouverneur du rassemblement. Et c'est dans le rassemblement, dans l'unité que nous devons construire, non pas dans la division.
jouer solo pour qu'on s'attire seul la gloire. Non, la gloire doit revenir à la population. Seul chef, seul maître. Et c'est ça mon mode opératoire. Et ma population sait. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ma population ne suit pas certains de cadres politiques qui pensent que nous devrions, en arrivant, essayer de mettre en prison tout ce qui était nos adversaires hier. Non, nous ne pouvions pas le faire. Et la population est d'accord sur ce point de vue-là. Et ce qui fait que nous sommes, de ce point de vue-là, adulés par notre population. Et la population connaît le message, elle le connaît. D'ailleurs, la population est en train de s'approprier ce nouveau style de vie, de faire la politique. On ne fait pas la politique pour nuire aux autres, aux adversaires, faire mal aux autres. Mais nous devons faire la politique pour rencontrer les préoccupations, les besoins, les désidératants de nos populations. Alors, il y a une partie qui reste un peu résistante, il y a une partie qui reste vraiment dans une opposition radicale sur votre personne. Quel message adressez-vous à ce genre de personnes, à cette catégorie de personnes en ce moment, en une minute avant de passer à autre chose? Écoutez, la radicalité, en principe, ne serait pas politique. Parce que dans la politique, il faut être souple et être pragmatique. Parce qu'il ne faut pas avoir des extrêmes, une position figée dans la vie. L'opposition voudrait, parce que nous ne pouvons pas gérer sans une opposition. Parce que l'opposition vous propose des alternatives. L'opposition, lorsque vous vous bercez, vous vous contentez que bon, écoutez, comme gouverneur, tout va bien, mais l'opposition a un œil critique. Et l'opposition vous permet de vous ressaisir. L'opposition vous rappelle que la direction que vous suivez, que vous prenez, n'est pas la bonne. Voilà comment vous devriez vous comporter. Et il faut, mon avantage, c'est que je suis attentif aux critiques des oppositions. Même s'ils peuvent être radicales. Mais il y en a, j'attends, certaines disent, ah bon, ce que nous avions dit au gouverneur, ce que nous avons dit au gouverneur, nous sommes contents, le gouverneur nous a suivis. Oui, l'opposition a aussi son rôle à jouer. Et c'est comme ça que j'apprécie à la Mongala, même s'il y a beaucoup d'extrêmes qui versent dans des insultes, dans des manipulations. Mais il y a une catégorie d'intellectuels, de scientifiques qui est là, cette catégorie fait de propositions. Et quelquefois, ces propositions nous réveillent et nous essayons de les suivre. Et c'est ça, évidemment, la démocratie que nous avons tant voulu qu'elle soit vécue aussi à la Mongala. Alors, la Mongala est une province forestière, appelée aussi paradis du bois. Est-ce que cette richesse profite à la population de la Mongala? Je dirais que cette richesse, jusque-là, ne bénéficie quasiment pas à la population de la Mongala. Et c'est pour plusieurs raisons. Parce que mon arrivée au pouvoir, c'était également lié à cet aspect. Je prends l'exemple du territoire de Bongandanga, qui est aujourd'hui, si je ne m'abuse, le plus vaste territoire de la République démocratique du Congo. Il y a énormément, plusieurs essences de bois. Il y a des sociétés qui étaient jadis là-bas, ou qui sont en train d'opérer là-bas, dans le territoire de Bongandanga, ne travaillent pas assez pour la population. Et nous sommes arrivés pour essayer de changer de narratif, de paradigme. Considérer que nous n'étions pas là comme des amis de ces sociétés, pour essayer de travailler comme des garçons de course de ces sociétés, pour que ces sociétés, en retour, nous reversent un franc ou deux francs. Non. Nous étions élus comme serviteurs de la population. Ce que nous devons, nous disons à cette population, c'est qu'aujourd'hui, les choses doivent changer. Nous devons nous mettre, nous tous, au service de la population. Si je consens que la société qui arrive chez moi recrute, et j'insiste pour qu'elle recrute au maximum les filles et fils de la contrée. Ça, c'est déjà un avantage. Mais nous avons des défis de route. La Mongala n'a pas de danger.
la Mongala n'a rien. La présence de cette société, de ces sociétés, devait faire en sorte que ces sociétés également participent à l'élan du développement du milieu. Et vous, le gouvernement provincial, écoutez, j'en viens. Parce que nous avons également aujourd'hui... au projet d'infrastructure que vous avez lancé. En ce qui concerne cette question, la question elle est très importante. Si le bois profite, je vous ai dit en tant que responsable que non. Mais ça profitait dans une certaine mesure à certaines personnes qui se considéraient comme protectrices de ces sociétés. Les uns sont des avocats, les autres sont des opérateurs politiques et les autres sont des influenceurs et autres. Et chaque fois qu'il y a une activité qui doit profiter à la communauté, vous voyez, c'est telle figure qui se présente telle. Mais depuis que je suis arrivé là-bas, je m'y fais. Et je demande aux sociétés que dans le cadre d'exécution de travaux d'intérêt communautaire, que l'argent ne soit pas reversé à des personnes tierces, mais quel cahier de charges soit soumis aux sociétés. Et là, si c'est pour construire un dispensaire, pour construire une école, qu'il y ait un comité qui soit mis en place, les représentants de la communauté locale, de la société, et que la société exécute elle-même. Parce que très souvent, lorsqu'on donne de l'argent à un notable du coin, à un fils ou une fille du coin, très souvent les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et c'est des graissements dedans. Mais de l'autre côté, nous aussi, comme politique, nous devrions montrer l'exemple. Abandonner la politique qui existait avant, que le gouverneur, c'est celui qui protège les sociétés. Le gouverneur doit avoir un compte privé où les sociétés là, doivent reverser de l'argent dans son compte pour que cet argent ne bénéficie pas à la population. C'est la situation qu'il y a. Mais je crois que nous avons donné le go. Les sociétés qui sont en train d'opérer à la Mongala, ils savent. Elles savent que depuis que j'ai été élu gouverneur, je ne suis ami à aucun responsable de ces sociétés. Mais je me comporte comme celui qui doit sauvegarder. Le compte parallèle? Non, mais écoutez, j'ai été ici pendant la saga judiciaire, où certaines personnes pouvaient penser que je devais être en difficulté financière pour recourir à ces sociétés. Jamais je ne le fais. Il y a même les responsables des sociétés qui me connaissent à peine, il y a quelques jours. Donc à l'époque, chaque personne qui devenait gouverneur, chaque individu qui aspirait à être ministre et autres, allait faire de courbettes auprès de ces sociétés. Moi, je dis, je ne ferai jamais de courbettes. Ces sociétés-là qui ne mettaient rien dans le compte de la province. Parce que, comme vous le savez, le permis d'exploitation se délivre ici à Kinshasa. On ne délivre pas le permis d'exploitation à la province. À peine la province bénéficiant de la taxe sur la superficie qui se paye annuellement. Mais pas plus tard qu'il y a quelques mois ici, nous sommes en contentieux avec le gouvernement central qui veut nous ravir même cette taxe-là pour nous, provinces forestières, pour qu'en fait de compte, nous ne puissions pas exister, nous ne puissions pas vivre. Mais il y a quand même certaines personnalités, notamment Mme F. Bazaïba, Mineta, à l'environnement, qui fait un gros travail comme avocate pour faire en sorte que la province, les provinces forestières ne soient pas dépouillées de ce qui leur reste. Parce qu'après tout, ce sont les provinces qui sont les gardiennes des forêts. Et en tant que gardiennes, le vrai gardien, ce sont les communautés riveraines locales. Est-ce que vous bénéficiez de rétrocession pour constituer également votre nerf de combat? Non, mais écoutez, c'est l'air de combat. Je comprends. Écoutez, en ce qui concerne la question d'abord de forêt, je voulais dire que les communautés, pour fermer la parenthèse question de bénéfices, moi je dirais que maintenant, ce qui est en train d'être fait, c'est que la Mongala puisse travailler avec ces sociétés, mettre à place, nous sommes dans une procédure de mise à place de certaines politiques qui fassent à ce que les dividendes des artisanaux, qui sont légion, les dividendes de sociétés forestières, qui détruisent d'ailleurs sauvagement le forêt, puissent bénéficier aux populations qui ne vivent que de ces forêts. Mais en ce qui concerne la question de la rétrocession, c'est vrai, le gouvernement central, dans le processus de démembrement, nous ayons de nouvelles provinces. Et notre constitution a prévu que le gouvernement fait une déduction
des recettes que l'État, le trésor public génère et reverse la quotité à chaque province. Parce que de nouvelles provinces sont comme des enfants mis au monde par la République démocratique du Congo, notre pays, le gouvernement central. Pour que ces provinces-là grandissent, il faut l'accompagnement, l'apport substantiel du parent que le gouvernement central. Mais depuis que je suis gouverneur, je n'ai jamais vu la couleur du franc congolais de la rétrocession. Même ceux que je trouvais comme des aînés qui sont gouverneurs, qui nous ont précédés avant, j'apprends que c'est plus de 18 mois que la rétrocession ne vient jamais. Or, c'est avec cette rétrocession. Mais par quelle magie vous faites pour résoudre, voilà pourquoi il y a énormément de difficultés. Tout ce que vous avez comme priorité. Mais voilà pourquoi nous ne... de députés provinciaux et autres. Bah, écoutez, c'est vrai que les députés provinciaux émargent du jeune gouvernement central où on leur envoie... Le ministre plutôt, le ministre. Mais les ministres ne sont pas payés, les ministres ne sont pas payés. Nous-mêmes, gouvernants, ne sommes pas payés. Même comme élus, nous ne sommes pas payés. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses efforts, est en train de se battre au jour d'aujourd'hui pour que la situation change. À un moment, il a pris, avant que je n'entre, je vienne gouverneur, il a fait un effort d'envoyer ce qu'on appelle le fonds d'investissement. C'est ce qui devait construire la province. Le président de la République a son actif, alors qu'avant lui, aucun centime ne tombait. Un effort a été fait pour qu'on envoie à 2 ou 3 reprises de fonds d'investissement. Depuis, rien n'arrive. Voilà pourquoi, dans le plan de fonctionnement, d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui à plus ou moins 5 ou 6 mois, ou 4 ou 5, 6 mois que le plan de fonctionnement ne vienne plus. Ça veut dire que les provinces, dans l'ensemble, sont dans des difficultés telles que pour les élus, ils ont des difficultés à se ravitailler en carburant, même pour leur locomotion. Tenez, la province de la Mongala, qui, avant la conférence de gouverneurs, je remercie le président de la République parce qu'il nous a suivis d'une oreille attentive, le président de la République, son Excellence Fatou Béton. La Mongala n'avait en termes de frais de fonctionnement que une affaire de 246 ou 47 millions de francs congolais. Et lorsque nous avons été à la conférence, pour une province, je vous assure, plus vaste que la Belgique, plus vaste que le Rwanda, parce que je gère un grand État, un pays. Donc vous êtes comme un président de la République. Non, mais je suis le président en miniature, je suis Fatou Béton Junior à la Mongala. Donc, vous dire que si vous étiez au Rwanda directement... Mais le Rwanda est plus petit que le territoire de Bungadanga, mon territoire de Bungadanga. Donc je suis 3 ou 4 fois plus grand que le président du Rwanda. D'accord. C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en termes de fonctionnement, ça c'était une parenthèse, en termes de fonctionnement, le président de la République, nonobstant le multiple défis auxquels il fait face, a considéré que c'était incompréhensible, anormal, que pour des provinces comme le nôtre, et que 247 millions de francs congolais le mois. Aujourd'hui, nous sommes passés de 246 millions à 342 millions de francs congolais. Mais dans la dernière, comment dirais-je, paye, parce qu'il nous a même interdit de payer avec le frein de fonctionnement en nos gens. Mais nous essayons de voir comment trouver des moyens ailleurs dans la régie, ainsi de suite, pour essayer de motiver les personnels qui nous aident à pouvoir faire fonctionner la province. Mais cela n'est pas un salaire pour le ministre. Chez moi, le ministre n'a pas de salaire. Chez moi, le gouverneur n'a pas de salaire. Et comment ils font pour vivre? Eh bien, ils sont là, c'est des véritables apôtres qui sont là pour l'apostolat, qui sont au service de la population. Le travail politique, ce n'est pas un travail d'apostolat. Mais bien au contraire, il y a des exemples de... Ce n'est pas seulement un travail d'apostolat, il faudra mettre des conditions. Écoutez, évidemment, c'est ça. Qu'est-ce que vous revendiquez également? Non, écoutez, nous avons des canons pour revendiquer. Nous n'allons pas nous constituer un syndicat. Le président voilà pourquoi le président de la République a voulu rompre avec le mariage cash FCC. Parce qu'il y a eu énormément de pesanteurs.
Et le temps qu'il a ici, c'est pour essayer de mettre à place certaines politiques. Et ces politiques ne peuvent se concrétiser que lorsque nous allons lui renouveler la confiance, lorsque la population va lui renouveler la confiance. Et c'est ce que nous sommes en train de Donc faire vous espérez également. pour un deuxième mandat? Ben oui, bien au contraire, parce que la Mongala est déjà rangée. Qu'est-ce que vous avez bénéficié à la Mongala pour réélire le président de la République? C'est une question importante également pour la population de la Mongala et également pour Kinshasa. Écoutez, qui vous suivent. Écoutez, la première chose, c'est que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a honoré la population de la Mongala qui avait voulu le changement à travers mon élection. Et lorsqu'on voulait voler cette élection de la population, le président de la République, garant de bon fonctionnement des institutions, le magistrat suprême a tranché comme Dieu tranche, a réhabilité la population dans ce droit. Ça, c'est un côté politique pour la population. Tout compte, parce qu'à l'époque, c'est l'injustice qui gagnait le terrain, c'est l'injustice qui a mis à genoux la Mongala. Deuxième chose, attendez, deuxième chose, le président de la République, dans ce quelque temps, a fait et fait beaucoup. Deuxième chose, jamais la RN6, la route comprise entre le tronçon, la rivière Mongala, à partir d'Akoula, du côté de la Mongala jusqu'à Bunduki. Plus de 30 ans ou 40 ans, personne n'y a pensé. Mais grâce à lui, aussitôt arrivé, il a pensé à la Mongala, alors que la Mongala a été comptée. Combien de kilomètres? Non, mais c'est long de plus de 400 km. Plus ou moins 400 km. Praticable à ces jours. Mais les enjeux sont en pied d'œuvre. Les enjeux sont en pied d'œuvre. Et ce qui fait exulter et qui fait rentrer le président Félix Antoine Tshisekedi dans le cœur de Mongalais. Autre chose. Au jour d'aujourd'hui, la voirie de Bumba est en train de changer de physionomie. Parce que le président de la République a instruit et il y a des fonds qui sont disponibilisés pour ces travaux. Et demain, ça va être le tour de la ville de Lissala et des territoires de Lissala. Et Bongandanga. Attendez, il y a quoi un autre élément? Mais aujourd'hui, la Mongala, partout, il y a des coups de marteau, il y a des travaux. Dans le PDL 145, c'est partout qu'il y a des écoles qui sont en train d'être construites. Il y a des dispensaires, il y a des bâtiments administratifs. Et ce, grâce à un homme, grâce à ce président. L'école, quelle école? Non, mais il y en a plusieurs qui sortent. Non, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je prends un exemple. Oui, je prends un exemple de Ndobo, où sort de terre les bâtiments administratifs du territoire de Bumba. Une école. Je prends un exemple. Une école. Une autre école qui sort. Il y en a d'ailleurs déjà dans mon secteur de l'Itibiri, piloté et exécuté par PHC. Il y en a plusieurs légions, parce que le PNUD qui est là est en train déjà à travers des agences en train de piloter le travail. C'est vrai qu'ils ont commencé à retard, mais les travaux sont en cours. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, je venais de faire embarquer sous le bateau 3 bus. Il y en a 5 que le président de la République, à travers son gouvernement, a fait comme don à la population de la Mongala. Alors que personne n'a pensé. Non, mais écoutez, le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est un visionnaire. C'est un génie, c'est un savant. Il n'a pas que voulu envoyer le bus là où il n'y a pas de route, mais il a commencé par aménager les routes et envoyer le bus. Ben oui, c'est ce président-là à qui la population de la Mongala, dans l'ensemble, les fils et fils de Bumba, de Bongandanga, de Lissala, doivent lui réitérer, lui redonner la confiance, pour lui donner
la confiance qu'il faut, avec une majorité écrasante la fois prochaine, pour lui permettre de mener à bien sa vision, parce que sa vision a été a posé de soucis à termes d'exécution à cause de plusieurs paramètres, à cause de plusieurs pesanteurs. Alors, et je crois, nous avons 26 provinces. Excusez-moi, c'est important. Est-ce que le président de la République peut compter à la Mongala pour 2023 écoutez, lors des élections? Écoutez, la Mongala, si par le passé elle s'est rebellée comme province, parce qu'elle était punie, on a aménagé des routes de Kisangani jusqu'à Bunduki, on sautait la Mongala, on prenait d'autres provinces. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a un homme qui pense à la Mongala, le message que je suis en train de faire véhiculer comme le représentant du président de la République en province, c'est que la Mongala, qui votait par colère, parce qu'elle était considérée comme oubliée de la République, la Mongala, à travers ses fils et fils, la Mongala aujourd'hui s'est réveillée et s'est rangée totalement derrière le président de la République. Fini l'époque où on votait des aventuriers qui se présentaient à la Mongala et après, ils avaient de voix et ils partaient, ils ne revenaient plus jamais à la Mongala. Mais rassurez-vous qu'à l'élection passée, le président de la République, l'actuel, mon chef, notre boss, notre patron, n'a pas eu beaucoup de voix à la Mongala. Mais c'est lui qui se souvient de la Mongala, en nommant pour une première fois au gouvernement central 3 dignes fils de la Mongala. Ce qui ne s'est jamais fait. Et s'il était rancunier, s'il était un autre président, il ne le ferait pas. C'est pour vous faire observer que la Mongala est aujourd'hui dans le cœur du président de la République. Vous êtes membre d'un parti politique? Pardon? C'est une question de la population. Est-ce que vous êtes membre d'un parti politique? Qui, moi? Ouais. Non, moi j'ai été élu comme indépendant. Exactement. Mais je suis maintenant... À nos jours, est-ce que vous avez opté pour un parti politique? Mais écoutez, nous allons vers les élections. Moi, mon parti est connu. Parce que je suis le représentant du président de la République. Parce que le président de la République avait placé confiance aussi à mon mentor, le VPN Jean-Pierre Ligao, qui lui également, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, a réintégré sa famille naturelle politique. Intégré ou réintégré? Réintégré, parce qu'il est né dans l'IDPS. Son père biologique. Non, lui-même. Depuis toujours. Non, mais écoutez, fouillez l'histoire sociopolitique de la République démocratique du Congo. Avant qu'il entre à l'IDPS, disons, on peut perdre, il venait de l'IDPS. C'est connu. Ça, ce n'est même pas à chercher à prouver. Et parce que je n'appartenais à aucun parti politique, l'heure est arrivée. Parce que mon mentor a montré le chemin. Parce que nous avons un seul guide, un seul maître qui est le président de la République, qui a aussi son parti, pour n'était besoin d'en créer d'autres. Parce que vous savez, excusez, vous savez, il n'y a pas de honte pour que je vous dise que très prochainement, je vais officialiser mon adhésion à l'UDPS Tshisekedi. Et je le ferai chez moi, à la Mongala et au territoire de Bumba. Pour quelle raison? Parce que nous voulons soutenir le président de la République. Faites-vous ces choix? Parce que nous devons soutenir le président de la République. Le président de la République n'a plus de parti politique. Bah, écoutez, il vient quand même d'un parti politique, mais quand on devient président, à ce moment-là, on devient père de la nation et père de tous les partis politiques. C'est la mutatis mutandis comme moi, gouverneur. Alors, merci. Parlons d'autre chose à présent. Quelles sont vos attentes envers le gouvernement central? Mais écoutez, elles sont légion. Mais celle existentielle, c'est de solliciter de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de faire en sorte que, même vers la fin de ce mandat, qu'il active la procédure de rétrocession aux provinces. Et qu'il nous aide, nous, à avoir un très bon et beau discours en ce qui concerne le volet infrastructure, la rétrocession doit suivre. Alors, et le fonds d'investissement aussi, parce que sans ce fonds, il nous sera difficile, nous, de pouvoir construire la province. Parce que la province, nous ne pouvons pas la construire qu'avec ce fonds. Nous faisons de contacts, mais également nous-mêmes aussi, en fonction de
maigres recettes ou ressources de la province, nous arrivons à faire quelque chose. Mais cela n'est pas suffisant parce que nous devons rencontrer les desiderata, les attentes de nos populations. Alors, qu'en est-il du bureau de représentation de la Mongala à Kinshasa? Est-ce qu'il y a des innovations? Mais écoutez, depuis que nous sommes là, sans moyens, nous arrivons à plus ou moins innover. Moi, je vous ai dit que moi, mon grand challenge, c'est la stabilité des institutions. C'est vrai qu'après ça, il faut quand même que quelques actions soient menées. J'arrive à la Mongala. Je trouve la Mongala, le bâtiment administratif, le bureau de gouverneur et vice-gouverneur, c'est comme une poubelle. Aujourd'hui, si vous entrez dans le bureau du gouverneur, du vice-gouverneur, vous n'avez pas envié le bureau de certains ministres à Kinshasa. Les ministres, ils faisaient le pied, même pour aller dans des rencontres, ils n'avaient même pas de vélo. On a fait un effort de mettre à place, ne serait-ce que... Nous allons mener des enquêtes. Hein, oui, ben oui. Sur le terrain même. Ben oui, il n'y a pas de problème. Vous serez le bienvenu. Si vous avez besoin de faire la Mongala ce week-end, nous allons essayer de vous aménager à des endroits et pour que vous puissiez paisiblement. Nous allons le faire sans ou avec vous. Question des enquêtes indépendantes. J'accepterai que vous le fassiez sans moi. Avec ou sans vous? Sans moi, nous allons faire des enquêtes avec. Sans moi, c'est mieux parce que vous allez toucher du doigt ce que je vous dis. Et nos caméras seront visées sur vous. Hein. Et je voudrais même que ces caméras entrent dans des lieux où elles ne peuvent pas accéder. Comme où, par exemple? Eh ben, vous-même, vous allez essayer donc il y a une zone, une poche de résistance avec la Mongala. Pour vous dire que, à ce qui nous concerne, il n'y a pas de zone d'ombre. À ce qui nous concerne, c'est la transparence. Okay. Nous ne pouvons vous dire qu'est-ce que nous faisons. Nous ne sommes pas nés de l'école de la démagogie. Alors, c'est déjà un rendez-vous pris pour la population. Très bien. Alors, très bien. Alors, je voulais parler de la représentation. Je vous ai dit, excusez-moi, pour les innovations, très rapidement. Aujourd'hui, le cabinet du gouverneur a un moyen de locomotion. Le gouvernement a un moyen de locomotion. Le bureau de l'Assemblée provinciale aussi a un moyen de locomotion. Ce qui n'était pas le cas à l'époque depuis que la Mongala existe. À l'époque, le bureau de la Mongala était dans les Nyangwe, là où on fait le Maléwa et autres. Mais c'est pour la première fois que la Mongala aujourd'hui a un bureau de représentation à la Gombe, ici, dans la ville de Kinshasa. Et déjà, dans les jours qui arrivent, ce bureau de représentation aura aussi un moyen de locomotion. D'ailleurs, c'est en route. Et pour vous dire que, en tout cas, ce qui concerne quelques petites innovations, nous le faisons. Autre chose, vous allez aujourd'hui à la Mongala, à l'Issala, il n'y avait même pas de salle d'attente à la Mongala. Mais aujourd'hui, c'est fonds propres. Nous sommes en train de construire et très bientôt, nous allons essayer de couper le ruban pour la première fois à la Mongala, depuis que la province existe, pour avoir procédé à la coupure du ruban pour ce qui est construit par le moyen propre de la Mongala. Alors, nous sommes avec monsieur le gouverneur, maître César Limbaya Mbangisa, excusez-moi. Vous êtes également juriste. Vous avez des observations étant avocat. Le président de la République prône pour l'état de droit. Étant juriste, quelle est votre perception sur l'état des droits aujourd'hui? Écoutez, le président de la République, c'est vrai, c'est le champion de l'état de droit en République démocratique du Congo. Moi-même, qui vous parle, je suis le bénéficiaire de cet état de droit. La Mongala est le bénéficiaire de cet état de droit. Parce qu'on a voulu, à un moment de l'histoire ici, de mon élection, essayer de tordre le droit. Mais parce que le président de la République incarne ce valeur-là de la justice, a donné les temps. Il n'a pas voulu à ce que, comme par le passé, où les influences politiques l'emportaient sur le droit, sur la justice, sur l'équité. Mais parce qu'il est porteur de ce valeur de justice, d'équité, le président de la République est en train de travailler jour et nuit pour que l'état de droit ne soit pas que chimère, mais que l'état de droit soit une réalité vécue. Mais le président de la République doit aussi être accompagné de nous autres, ses collaborateurs,
du gouvernement central, des provinces, de tout citoyen, chacun là où il se trouve, qu'il porte en lui le germe de la justice, de la vérité. Parce que c'est l'état de droit qui va faire à ce que l'environnement sociopolitique marche dans une rectitude. C'est l'état de droit qui va permettre à ce que les investisseurs viennent travailler, investir, créer des richesses chez nous. Parce que si ces conditions-là ne sont pas réunies, il sera difficile que le Congo démocratique soit ce paradis où les affaires fonctionnent correctement, où les petits ils ne payent pas les frais des grands, où les riches ne font pas la loi sur le pauvre. Alors, ce président-là, parce qu'il craint Dieu, parce qu'il connaît la valeur, le sens de l'état de droit, qu'il insiste, et nous devons nous tous essayer de l'accompagner et de travailler véritablement pour que l'état de droit ne soit pas que chassant, ne soit pas que utopie, ne soit pas que chimère, mais que l'état de droit porte réellement corps. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre au jour d'aujourd'hui. C'est un défi, c'est un challenge, et nous devons continuer à travailler main dans la main, d'arrache-pied chaque jour, pour que cela puisse entrer dans le vécu, dans le nerf, dans la mentalité congolaise. Et nous devons enseigner ces valeurs à partir de nos familles, de nos maisons, des écoles, ainsi de suite, les valeurs de la justice. Nous devons le porter. Alors, nous sommes presque à la fin de notre édition. Monsieur le gouverneur, la population de la Mongala vous suit en ce net moment. Quel est votre message à cette population? Hier, cette population divisée, victime de la marginalisation, vous l'aviez dit. Et quel type de message envoyez-vous à la population de la Mongala en ce net moment? Merci beaucoup, mon cher Raphaël. Je crois que la population de la Mongala doit garder espoir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une catégorie de ses fils, ses filles, qui pensent qu'à elles. Et en tête de quel il y a le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a une vision, qui pense principalement à la Mongala. Et cette vision, nous sommes là comme ses agents, en province, ses représentants, pour l'exécuter. Et toutes les initiatives, tous les efforts, les moyens mis à la disposition de certains services, de certaines structures, par le président de la République, vous, ma population, vous devez faire en sorte que vous puissiez non seulement vous approprier les projets de PDL 145, la route qui est en train d'être construite au jour d'aujourd'hui, la voirie qui est en train de porter une autre robe, les bus qui sont en train d'arriver, et beaucoup d'autres projets qui vont être exécutés dans la province de la Mongala. Considérez que ce sont vos projets à vous et appropriez-vous ce projet. Et en retour, il restait là qu'à l'écoute d'une seule personne, d'une seule autorité, d'un seul chef. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce président, pour ce qu'il fait pour nous, alors que nous étions les oubliés de la République, alors que personne n'avait pensé à la Mongala. Et ce président, c'est mon candidat, moi comme votre serviteur. C'est aussi votre candidat. Vous n'allez pas lui renouveler la confiance en vain. Vous lui renouvelerez la confiance certainement pour ce qu'il est en train de faire, pour l'intérêt de la population, votre propre intérêt à vous. Alors, nous sommes à la veille des élections. Oui. Est-ce que le climat est propice pour des élections libres et apaisées à la Mongala? Par exemple, la Mongala, aujourd'hui, qui est une oasis de paix, où la démocratie trouve son sens même sémantique chez nous.
Contrairement à une autre période où il y avait des intimidations, des actes de violence, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, grâce au président de la République, grâce à nous, ses représentants, les conditions sont valablement réunies pour cette élection. Il y a la liberté d'opinion, il y a les gens qui s'expriment librement et qui doivent défendre leurs idées. Mais ce que nous ne voulons pas, ce que nous ne voudrons pas, c'est revoir ceux qui ont échoué hier revenir être candidats. Parce que nous voulons donner au président de l'Europe, parce que sa réélection est assurée, du moins pour la Mongala. Parce que nous allons nous battre pour lui donner le maximum de voix. Nous verrons à ce qu'aucune personne de la Mongala qui n'a pas bénéficié de largesse des autres ne donne sa voix à un autre candidat président de la République. Et nous ferons en sorte que la majorité soit assurée au président pour lui donner le moyen nécessaire d'exécuter sa vision, de mettre en musique sa vision. Du peuple d'abord. Il n'a pas pu le faire à cause de certaines situations qui l'ont empêché en vertu du mariage contre nature qui a existé. Et donc la population de la Mongala, elle est là. Elle sera là pour faire en sorte qu'à l'Assemblée nationale, au Sénat, la majorité soit acquise au président de la République, à commencer par sa propre formation politique. Et le reste suivra. Merci, Maître César Limbaya Mbangisa. Je rappelle que vous êtes gouverneur de la Mongala. Merci d'avoir disponibilisé de votre temps ici à Kinshasa pour discuter pendant plus de 30 minutes au cœur de la Mongala. Prochainement, ce serait pour développer d'autres questions et entrer aux richesses de la Mongala. Nous avions parlé tout simplement du bois, alors qu'il y a vraiment une multiplicité de... Il y a tout un paquet. La Mongala a encore un sol et un sous-sol non gratté. Et ce sera pour l'avenir. Mais en ce qui nous concerne, je vous ai dit ici à un moment que le pétrole, l'or, le diamant, parce que dit, bon, la Mongala a quoi? Mais ce dont dispose la Mongala, c'est de la richesse intarissable, inépuisable. Ce sont les terres arables. C'est la forêt. Non exploitée. Les zones non exploitées. Parce que nous allons chercher le maïs au niveau de la Zambie pour nourrir nos compatriotes au Katanga. Cela est une insulte, alors que nous-mêmes, à la Mongala, nous sommes capables non seulement de nourrir le Congo tout entier, mais de nourrir également le pays voisin et en dehors du Congo. Il suffit simplement que nous puissions. Voilà pourquoi nous voulons donner encore une autre chance au président de la République. À ce moment-là, mettre en place des politiques agricoles qui donnent beaucoup d'avantages aux provinces agricoles comme le nôtre, des moyens pour que chez nous, nous ne puissions pas importer le riz. Parce que, par exemple, mon territoire de Boumba est très connu, a une célébrité de son riz parfumé, qu'on appelle le riz des Boumba. Mais il faut que nous puissions... Nous avons mangé en 1996, hein, lors de sanctions économiques et autres politiques. Bien entendu. Voilà pourquoi nous pensons que il est temps, il est impérieux que nous puissions reconduire le président de la République, reconduire le président de la République actuelle, et nous puissions, nous, essayer de mettre en place cette politique-là pour que nous soyons des pays qui donnent le monde, que nous ne soyons pas que des pays qui attendent des autres, le pays qui attend des autres de riz. Lorsque vous le mettez dans la casserole, une heure après, ça commence à pourrir, ça sentir mauvais. Nous avons la possibilité de travailler le sol. Nous n'avons pas qu'à nous orienter vers l'or, le diamant, le cobalt. Ça sera l'objet de notre prochaine enquête. Très bien. Très bien. Vous allez étudier la question pour essayer d'être comme cette province-là qui s'offre à la République démocratique du Congo et au monde et qui voudra attendre des autres des moyens avec notre politique pour permettre à ce que nous puissions nous nourrir nous-mêmes et nourrir les autres. Ce sera l'objet de notre prochaine enquête à Boumba, plutôt à la Mongala, où nous allons découvrir nous-mêmes les zones non exploitées et surtout quelles zones exploitées, et offrir également à la population
au-delà de Kinshasa, l'opportunité de venir exploiter. Est-ce que c'est ouvert la zone de coopération entre, ou de business, le président de la République parle de la coopération avec de privés, est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Parce qu'il y a des populations également, vos filles et fils, qui sont à l'extérieur de Kinshasa, c'est-à-dire à la diaspora congolaise, qui souhaitent revenir investir. Mais les places sont là pour tout le monde. Lorsque vous voyez le territoire économique de la Mongala comme Bumba, aujourd'hui, la cité de Bumba est habitée par les gens qui viennent de partout, du Congo profond, de l'étranger, qui travaillent, qui se retrouvent. Et même certains de nos compatriotes, au jour d'aujourd'hui, nous voyons que ce qu'ils veulent, il y a maintenant un schéma retour. Hier, c'était les gens qui voulaient aller en Europe pour se faire de l'argent, mais aujourd'hui, les amis qui étaient en Europe ont compris qu'on peut devenir riche, on ne peut être mieux que chez soi. Et bravo à nos compatriotes qui reviennent parce qu'ils ont appris d'autres sciences, ils ont appris d'autres choses là-bas, qui doivent essayer d'apporter également leur contribution, leur expertise ici au pays et ils se retrouvent mieux. Voilà pourquoi nous lançons cet appel pour que ceux de la Mongala, celles de la Mongala qui se trouvent à l'étranger, il est temps que vous puissiez revenir. Parce que si vous venez après-demain, vous n'aurez plus de place à la Mongala pour ou construire ou faire la pêche ou avoir 3, 4, 5, 10 hectares pour cultiver la terre. Donc, vous avez de la place, votre place est là, revenez, travaillez pour créer les richesses pour votre propre population et essayez de travailler également pour les générations. Parce que la Mongala n'a pas que de terres arabes, mais la Mongala offre aujourd'hui au monde entier, à cause de ces forêts, des opportunités incommensurables. Je crois qu'on a cette question-là aussi. La mérite à ce que nous puissions Nous allons revenir sur cette question pour savoir que la Mongala, il n'y a pas que la question de l'or. Non, parce que le monde entier aujourd'hui se focalise maintenant à la forêt pour la question climat. Et éviter la pollution voilà, que le monde connaît à travers le monde aujourd'hui. Nous sommes en train de dénoncer la pollution, mais il faut qu'en retour, nous puissions tirer aussi le bénéfice au profit de nos populations. Exactement. Merci. Donc, la République démocratique du Congo, ou soit la Mongala, est une réserve. Ah, réserve, oui. Merci beaucoup, Maître César Limbaya Mbangisa. Vous êtes gouverneur de la Mongala. Ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe d'Info 243 d'avoir participé, contribué à la réussite de cette édition. Merci. Ça montre vraiment. Merci beaucoup. Merci.